Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce beau vendredi 23 septembre, ensoleillé chez moi. Il est du coup 9h39 ou plus exactement 3h39 à New York. On garde toujours notre heure de New York parce qu'on trade dans l'heure kill zone. Bon, enfin du moins avec leur unité de temps. Aujourd'hui on va voir deux choses, mais avant ça, vous en avez l'habitude maintenant, le petit jingle. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on aurait pu faire hier sur le S&P 500, ou du moins le ES, en futur, toujours. Est-ce que j'ai fait, est-ce que vous auriez pu ou avez fait, et tant mieux pour vous, sur le GBP USD. Donc on va déjà rentrer, donc ça c'est la bougie d'aujourd'hui, on est en daily, on le voit ici. Vous avez toujours les mêmes niveaux que cette semaine. Une nouvelle fois, on avait anticipé plutôt un retour ici pour venir dans les zones un petit peu plus basses. Eh ben, on devrait aller chercher cette zone plus basse, je l'espère aujourd'hui, ça pourrait nous donner des bonnes indications pour la suite, mais voilà, on n'aura pas touché cette zone-là avant d'y aller, peu importe, il y avait quand même des choses à faire. Ici, on avait parlé de cette zone, on l'a travaillé 3 jours de suite, donc voilà. On est allé mercredi du coup chercher le fair value gap ici, la différence entre le haut, la mèche du haut de la petite bougie du doji ici et cette autre bougie rouge, la mèche toujours ici. Donc on l'a traversé mercredi et justement on est revenu travailler la zone une nouvelle fois, on la travaille dans un sens et dans l'autre hier. Et du coup c'est vraiment là-dedans qu'on va aller voir ce qui s'est passé. Donc on va passer directement en H1, on va pas trop perdre de temps aujourd'hui vu qu'on veut voir deux choses histoire de pas trop que ça prenne pas trop de temps tout simplement. Donc en bleu là, donc on a l'ouverture du jour. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On va même passer carrément en M15, on verra mieux. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a eu une sorte de légère hausse jusqu'à 2h, 2h30. Une chute juste en dessous, puis on est allé chercher donc ce fameux fair value gap. D'ailleurs, on voit bien qu'il a été traversé vraiment avec beaucoup d'énergie, donc on avait besoin de venir de toute façon retravailler cette zone-là. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, on a une belle structure de marché ici qui s'est créée. Et celle-ci, c'est... Alors, quand vous la détectez, c'est... il faut la prendre, en fait. On va pas faire plus compliqué que ça. C'est quand vous voyez ça, il faut la prendre. C'est-à-dire, ici, on a bien le BOS, d'accord? Donc on avait une sorte de structure haussière là, à la hausse, un plus bas, un plus haut, un plus bas, et ce plus bas vient bien couper ici, donc BOS. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, on va pas chercher les zones qui nous intéressent, les zones de liquidité, les autres plus bas, ou bien ces zones ici, là, au niveau des fair value gap. Qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir à la hausse, mais on va chercher, vous voyez ici, on a un fair value gap. Donc c'est comme si ici, là, on avait un fair value gap qui n'avait pas été travaillé auparavant. Je vous rappelle que sur le S&P 500, on est baissier, on a toujours un biais baissier. Notre but, c'était de venir chercher cette zone-là sur la fin de semaine. Donc, ici, c'est ce qu'on pourrait voir comme une sorte de manipulation. On vient induire le marché d'un côté, on casse le plus bas, mais on a une poche ici qui n'a pas été peinte, on a une poche ici qui n'a pas été pricée. Du coup, on va retourner. Et vous voyez, donc on a les chiffres ici. Le plus bas de cette bougie, donc le B, c'est 3819,75 et le haut de cette bougie est à 3822. Donc vous voyez, on était vraiment, on a traversé entre guillemets un tout petit peu, donc on est bien en contact entre les deux. On a bien fermé ceci là, on est bien venu fermer l'équivalent de ça. Et en fait, là-dedans, vous pouvez prendre un trade quasiment les yeux fermés. En plus, vous allez voir, donc comme d'habitude, on le prend à l'entrée, donc à l'entrée du fair value gap, donc hop, ici. Donc vous voyez, on aurait été déclenché ici. Et on prend toujours le SL, donc là, il n'y a pas d'autre fair value gap, donc on prend
le haut de cette bougie-là. On peut se prendre quelques pips de marge, peu importe. Là, on va prendre, allez, voilà. Et après, une nouvelle fois, on va chercher nos zones en dessous. Donc celle-ci, une nouvelle fois, je prends toujours le corps des bougies. Donc là, on est à 2,29. Et on aurait pu aller chercher celle-ci aussi. Et là, on passait du coup à 3. Donc ça, c'était un très très beau trade à prendre. On voit une zone ici, la grise, que donc moi j'avais noté, il me semble que c'était en H3, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je l'avais noté le matin, c'était une zone qui m'intéressait, mais du coup pour repartir à la hausse, donc c'est bien ce qui s'est passé. J'ai pas pris, j'avoue, j'ai pas pris ce trade-là, on aurait pu. On va regarder où est-ce qu'on aurait pu le prendre. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, on était en dessous des 50%. D'accord, pour repartir à la hausse, on était en dessous des 50% et on avait un bel order block ici, donc cette bougie là, vous voyez que j'ai pas pris la mèche, on aurait pu mais j'ai pas pris la mèche. Et on est vraiment venu pile réagir sur cette zone là et repartir ensuite à la hausse de manière très court terme, mais en même temps, ici on pouvait pas anticiper, anticiper un mouvement beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que regardez, cet order block, déjà en 4 minutes, alors il est toujours là, on a méché dedans en faisant le swing low, très bien, on va y revenir. Mais par contre, dès qu'on passe en H5, en M5, il n'y a plus rien. En M15, en M15, en M15, en M15, il n'y a plus rien. Et plus on va monter, voilà, là on a juste le haut de cette bougie là, mais du coup qui n'a pas vraiment de signification à court terme, à part que c'est le bas du fair value gap en H1. D'accord, voilà, c'est la seule chose. Donc du coup on va regarder ça. Si on repasse en M3, comment est-ce qu'on aurait pu trader ceci? Tout simplement, une nouvelle fois, on a la baisse, on a ici donc le BOS, cassure du BOS avec de l'énergie. Ici on a bien un fair value gap, donc hop, on va le remettre ici, on a bien un fair value gap. Et est-ce qu'on est discount sur cette partie ici? Donc on voit bien que là il revient juste chercher, on reprend le bas de cette bougie, le bas de la bougie là il est à 3000. Donc je vais vous donner à chaque fois les deux dernières unités et ce qu'il y a après la virgule. Donc 0,350 et ici le bas on est à 0,350. Donc soit on se fait déclencher juste parce qu'on l'a mis sur la zone. Moi je préfère être toujours un petit peu en dessous, qu'on soit sûr d'avoir validé. Donc ici on n'est pas bon, mais en même temps on n'est pas sur un prix discount. On continue de monter et on redescend ici dans la zone. Donc là on modifie notre Fibonacci, on monte jusqu'ici. Et là on passe bien en dessous de la zone des 50. On est bien dans cette zone là. On vient recontacter ici. On va nettoyer un coup tout ça. Hop, donc là on aura compris, on est bien dans le fair value gap, on est bien en dessous des 50% et on vient recontacter cet order block. Et chose intéressante, c'est que si on le trace comme ça, alors on va juste le changer, hop, ouais, bien sûr c'était pas le bon, voilà. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que du coup la zone des 50% de l'order block, on va le faire de manière très précise, hop. Donc la zone des 50% est à 3800,25 et le bas de cette bougie là est à 3800,25. Vous avez toujours les chiffres là en haut. Vous voyez à quel point c'est extrêmement précis. Donc on avait deux possibilités ici pour prendre cette hausse là. Une nouvelle fois, je ne l'ai absolument pas faite, mais pour prendre cette hausse là, on avait la possibilité de rentrer soit sur le haut ici du fair value gap, donc avec déjà une nouvelle fois fair value gap, donc on place notre SL juste en dessous, quelques pips de marge. On vient chercher soit ici dans un premier temps, soit on aurait pu aller chercher du coup plus haut. On avait ce haut là, mais vous voyez on n'a pas été jusque là. On aurait pu aller chercher
le haut du fair value gap qu'on a vu en daily, pourquoi pas. Allez, on va prendre jusque là. Donc là, ça nous faisait 1 pour 2. Et pour optimiser encore, sachant qu'ici, on n'est pas forcément tout le temps déclenché, hein, parce que du coup, on est plus bas encore que le fair value gap. Donc on aurait pu descendre ici, on garde le même SL et le même TP. Et là, du coup, on voit qu'on double quasiment forcément notre ratio. On double le ratio, mais on n'est pas toujours déclenché. À voir ce qu'on préfère. Après, petite astuce que moi je fais, par exemple, quand si mon risque est calculé avec un lot de 0,5, je vais par exemple prendre 0,3 ici. Je vais reprendre 0,1 sur la clôture du fair value gap. Et si je vois que ça réagit bien ici, je peux reprendre 0,1. Du coup, ça fait 0,3 plus 1, 0,4 plus 1, 0,5. Donc j'ai bien un lot complet. Dans le pire des cas, si ça part d'ici et que ça ne va pas plus bas, peu importe, j'aurai toujours une partie de mon trade avec 0,3 du coup. Ça fait un peu moins de gains, mais voilà, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on aurait pu faire là sur ES hier. Il y avait d'autres opportunités un petit peu plus dans cette zone-là, mais j'ai pas envie de l'inclure dans mon journal parce que c'est pas des trades que, pour l'instant du moins, j'ai envie d'aller chercher. Parce que j'en ai trouvé, j'ai trouvé en fait des opportunités, par exemple ici, là-dedans, 13 heures et tout. Mais du coup, on n'est pas dans les kill zones. Je veux vraiment rester dans les kill zones. C'est vraiment, entre guillemets, important pour moi. D'ailleurs, on n'a pas regardé, hein, mais le trade qu'on a pris tout à l'heure ici, donc on le prend là-dedans, hein, là sur le retour, ici on est à 8h50, grosso modo, donc on est bon. Et le trade, le retour à la hausse ici, on est à 8h30, pile à l'ouverture de la kill zone. Donc ces deux trades-là, c'est pour ça que je les inclus dans le journal, ils sont bien dans la kill zone. Là, donc à partir de 13h30, on est par là. Voilà. Je vois pas énormément de choses. Là, il y aurait une baisse, mais en même temps, elle ne s'est pas validée. Après, on part à la hausse. On a des trucs là, voilà. Là-dedans, on aurait pu prendre une baisse, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de retour. Ça consolide très vite. Vous voyez, à partir de 16h, il ne se passe plus rien, hein. Donc, cette zone-là, là, voilà, je préfère, du moins pour l'instant. Peut-être que par la suite, je ferai un petit peu évoluer mes stratégies ou je trouverai une autre stratégie pour trader là-dedans, mais là j'ai pas du tout envie. Maintenant on va passer du coup au GBP USD, donc dans lequel j'ai tradé hier. Alors je viens de coup de revérifier, c'est pas du tout sur le GBP que j'ai pris le trade, c'est sur l'ES. Donc en fait les deux opportunités dont je vous parlais au tout début ne sont pas sur le GBP et sur l'ES, c'est tout sur le SPX. Donc j'ai aussi, alors j'ai pris mon trade et je vous le montrerai tout à l'heure, juste ici, ce que j'ai pu faire du coup dans le cadre du challenge FTMO. Donc on a tradé là dedans, donc à 9h30. On va passer en M1 parce que du coup je l'ai pris en M1 celui-ci. Alors le 22, hop, à 9h30, aux alentours de 9h30, hop. Voilà. Donc je l'ai pris en fait dans cette bougie ici. Donc pourquoi dans cette bougie ici? Tout simplement parce que on est toujours dans notre biais baissier, donc je cherchais vraiment à avoir une baisse. Et j'avais identifié en fait 7 order blocks ici, donc ceci. On avait bien un fair value gap en dessous, d'accord, mais beaucoup trop serré, hein, forcément. Ce que je voulais, c'était re-rentrer. Donc si on prend ici, voilà, revenir dans un prix premium pour pouvoir shorter le marché et aller du coup plus bas.
Donc, je suis rentré à l'entrée de cet order block et j'avais mis mon SL en ayant identifié en fait cet order block ici. J'avais pris un SL un petit peu plus large pour me sécuriser. Donc en gros, j'ai fait ça. Voilà. Et l'objectif, donc le TP partiel était ici et l'objectif final était ici. Je vous dis une bêtise. Voilà. L'objectif partiel était ici et l'objectif final était ici. Voilà. Hop. Donc c'est le trade que j'ai pris hier sur le S. Vous pourrez voir que les chiffres sont légèrement différents à quelques pips près parce que du coup sur MT4, sur la base de données FTMO, c'est pas exactement les mêmes valeurs, mais vous verrez, de toute façon, il doit y avoir mes SL. Je sais pas si le TP on le voit, mais en tout cas voilà, on voit exactement le point d'entrée. Donc voilà, je suis rentré, alors on va enlever ça. Donc je suis rentré ici. Il y avait la zone, hein, c'est ce qui m'intéressait aussi, il y avait la zone des 62, des 0,62 qui venait entre guillemets protéger un petit peu cet order block. La seule chose, c'est qu'en fait, on est monté plus haut pour contacter celui du dessus. On n'est pas venu chercher ce fair value gap, d'accord, qui était vraiment quasiment sur la ligne blanche. On n'est pas venu le chercher, on est vraiment juste venu chercher cet order block ici. La chose aussi qui m'avait intéressé dans celui-ci, c'est que là, on avait un plus bas. Donc du coup, ça pouvait jouer le rôle de mitigation block. Voilà, donc ça c'est une notion que je ne vous ai pas encore apportée, je l'apporterai un petit peu plus tard dans du contenu pédagogique, mais du coup, voilà. C'est aussi pour ça, là on avait un plus bas, si on le trace ici, on avait un plus bas qui correspondait quasiment, il était en plein dedans dans la zone. Donc voilà, j'ai aussi pris ce trade là, donc qui est plutôt intéressant. Ce que je vais vous faire, et ça je le partagerai peut-être plus sur Telegram, je vais prendre le temps ce matin de bien annoter tous les schémas. Là c'était vraiment pour vous faire une petite review sur ce qu'on aurait pu faire hier et puis tenir à jour mon journal. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée et aussi un bon week-end et on se retrouve lundi.